Salut les investisseurs sereins. Aujourd'hui, on va vous présenter en fait ce qu'est le Bitcoin, à quoi ça sert, pourquoi est-il conseillé d'en avoir, parce qu'on en parle énormément en 2024 et 2025 ça va continuer. Donc si ça vous intéresse, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Si vous ne savez pas à quoi ça sert, vous allez sans doute comprendre l'utilité du Bitcoin, pourquoi est-il nécessaire ou pas, selon chaque point de vue, d'en avoir dans son portefeuille pour diversifier c'est bien, donc voilà. On commence. Donc le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie dont tout le monde parle. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi est-il considéré comme infalsifiable? Comment fonctionne la blockchain qui le rend si unique? Et surtout, jusqu'à quand pourra-t-on encore miner des bitcoins et pourquoi leur nombre est-il limité? Parce qu'il y en a certains qui le comparent à l'or. Donc dans cette vidéo, on va plonger dans le fonctionnement du bitcoin, de la blockchain et des concepts fondamentaux qui le rendent si révolutionnaire. Prêt à découvrir le futur de la finance? C'est parti. Donc on va commencer par qu'est-ce que c'est que le Bitcoin. Le Bitcoin il a été créé en 2009 par un individu ou un groupe, parce qu'on ne sait pas exactement, sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto. On peut voir là, il a une statue de son effigie à Budapest. Enfin, personne ne sait si c'est un groupe ou un seul individu, donc il y a une statue qui relate un peu comme si c'est un personnage anonyme. C'est qui ce personnage ou ces personnages? C'est le pseudonyme qui a été utilisé par le ou les personnages qui ont développé le Bitcoin. Donc en 2008, Satoshi Nakamoto rédige un livre blanc. Ce livre a été rédigé suite à la crise financière. Donc il voulait, lui ou plusieurs individus voulaient créer une monnaie qui était non adossée aux banques et non adossée à l'or. Quelque chose d'unique et rare qui ne peut pas être reproduit. Donc ça décrit le fonctionnement du Bitcoin, puis il publie en 2009 l'implantation de références du logiciel. Ça vous intéresse, vous pourrez regarder, mais après c'est pour éviter de rentrer trop en technicité. Donc Satoshi Nakamoto est ainsi le concepteur de la première base de données construite avec une chaîne de blocs ou blockchain. Ça on verra dans la suite. Il est également le premier à résoudre le problème de la double dépense pour une monnaie numérique en utilisant un réseau pair à pair. Il a été actif dans le développement du Bitcoin jusqu'en décembre 2010. Après on n'a plus entendu parler de lui. Plusieurs personnes ont prétendu Satoshi Nakamoto, certaines personnes ont cru deviner l'identité de celui-ci, cependant à ce jour son identité est encore inconnue. Créateur du forum BitcoinTalk, il a affirmé sur son profil être un japonais né le 5 avril 1975. On ignore même s'il s'agit d'une seule personne ou d'un groupe de personnes. Son origine japonaise est aussi mise en doute par la qualité de son anglais et l'absence totale de publications en japonais. Selon une étude, il posséderait près d'1 million de bitcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1 million de bitcoins, acquis en minant 20 000 blocs parmi les premiers de la blockchain Bitcoin. En novembre 2024, la valeur du bitcoin étant de 97 000 dollars, à l'heure où je vous parle, elle est 99 500. On revient presque sur les 100 000. Donc là, sa fortune potentielle est estimée à 106 milliards de dollars américains. Ça serait l'homme le plus, ou le groupe d'hommes, au niveau de la richesse, il serait placé 15e. Donc voilà, ça c'était pour présenter l'individu ou les individus qui ont créé le Bitcoin. Donc là, on part de la création et après on va suivre. Donc ça a été créé pour créer une monnaie suite à la crise financière de 2008 qui soit non adossée à l'or ni aux banques centrales. C'est vraiment une monnaie qui n'est adossée à rien. Donc c'est décentralisé. Donc contrairement aux monnaies traditionnelles comme l'euro ou le dollar, le Bitcoin n'est pas contrôlé par une banque centrale ou un gouvernement. Il repose sur une technologie révolutionnaire appelée blockchain, une sorte de grand registre numérique public qui enregistre toutes les transactions de manière sécurisée et transparente. Voici ce qui rend le Bitcoin unique. Donc une blockchain, c'est plus ou moins ça. Après, c'est une image, c'est juste pour se référer après, quand on va expliquer, comprendre un peu plus en détail. Donc qu'est-ce qui rend le Bitcoin unique? C'est la décentralisation. Il n'y a aucune autorité centrale qui contrôle le Bitcoin. Tout repose sur un réseau distribué d'ordinateurs appelé nœud. Donc ça peut être vous, ça peut être moi, c'est un ensemble d'individus qui décident de miner. Il y en a pas mal dans le monde, donc c'est plusieurs personnes qui vont créer cette rareté en fait. La rareté, le nombre maximum de Bitcoin est fixé à 21 millions. Donc en fait, quand on aura fini le minage, il me semble que c'est en 2140, ah oui, on sera tous morts d'ici là, je pense, et on ne pourra plus créer de Bitcoin. C'est-à-dire que Bitcoin aura atteint son nombre maximum, en sachant que Satoshi Nakamoto en détient déjà 1 million. Donc ce qui le rend rare et potentiellement précieux. C'est pour ça qu'on parle de l'or numérique. Parce que c'est quelque chose qui ne pourra plus être miné, alors que l'or on en trouve encore un petit peu, même si ça devient de plus en plus rare. Donc on appelle ça l'or numérique. La sécurité, grâce à la blockchain, les transactions sont
infalsifiable et accessible publiquement. La transparence. Toutes les transactions sont visibles sur le réseau, mais l'identité des utilisateurs reste confidentielle. Donc ça, c'est, bah voilà, hein, les mineurs, on ne sait pas qui c'est qui mine, mais c'est peer-to-peer. Donc il y a plusieurs mineurs qui créent un bloc à chaque fois, et en fait, tant que le bloc d'avant n'est pas validé, il n'y aura pas un autre bloc qui va être créé. Donc c'est assez compliqué quand même, hein. Donc pourquoi le Bitcoin est infalsifiable? Juste, on va voir ça. Le Bitcoin est considéré comme infalsifiable grâce à plusieurs mécanismes. Donc déjà, il y a la blockchain. Chaque transaction est enregistrée dans un bloc. Donc par exemple, là, on va prendre le bloc vert. Donc ça, c'est un bloc. Toutes les transactions sont enregistrées dans ce bloc, qui est ensuite lié au bloc précédent. On va dire que ça, c'est le bloc précédent, par un hachage cryptographique. Toute modification d'un bloc change son hachage, rendant immédiatement la falsification visible. Donc ça veut dire s'il y a un changement, hop, bah, il n'y aura pas les autres blocs. On repart sur un autre bloc, qui tant qu'il n'y a pas de, modification enfin, s'il y a une modification du bloc lors de son hachage, et on repartira sur encore une continue de chaîne tant que il n'y aura pas de soucis dans le hachage en fait. Le hachage cryptographique est un hachage et une empreinte numérique unique générée à partir d'un ensemble de données. Si une donnée est modifiée, l'empreinte change complètement. Cela garantit l'intégrité des blocs. Donc ce que je vous disais, hein, si par exemple là, lui il est modifié, on n'aura pas la suite. Donc on devra repartir là sur un autre, ainsi de suite. Et puis là, si ça bug par exemple là, en fait c'est cette suite là qu'on n'aura pas. On aura encore ceux d'avant, mais c'est le bloc suivant qui n'existera pas. Le consensus. Avant qu'une transaction ne soit validée, elle doit être approuvée par la majorité des nœuds du réseau. Ce mécanisme empêche les tricheries. Donc en fait, quand on a complètement fini le bloc, il faut encore que tous les nœuds soient validés. Et la décentralisation, le réseau Bitcoin est distribué sur des milliers d'ordinateurs, comme je vous dis, hein, ça peut être vous, ça peut être moi. En fait, il faut des ordinateurs spécifiques pour miner, hein. C'est quand même compliqué, hein. Parce qu'en fait, il faut un bon débit, ça consomme énormément d'électricité, donc c'est réservé pas à certaines personnes, mais il faut s'y intéresser en fait. Donc le réseau Bitcoin est distribué sur des milliers d'ordinateurs dans le monde entier, ce qui rend extrêmement difficile à attaquer. Comment évoluent les blocs dans les blockchains Bitcoin? Donc chaque bloc de la blockchain contient une liste de transactions, un lien vers le bloc précédent et un nonce qui est crucial pour le processus de validation. Le rôle du nonce. Le nonce, number used once, est un nombre que les mineurs doivent trouver pour résoudre une énigme mathématique. C'est pour ça que je vous dis c'est quand même compliqué, hein. Faut des connaissances, hein, pour miner. Après il y en a qui ont fait des formations, mais à l'heure d'aujourd'hui ça vaut plus tellement le coup de miner parce que on n'a plus les mêmes récompenses qu'avant. Ce processus appelé preuve de travail, proof of work, que j'avais expliqué aussi dans une autre vidéo, que je mettrai à la fin là, c'est la vidéo où j'explique comment comprendre les altcoins, et à quoi l'utilité des altcoins. C'est exactement pareil, sauf que c'est plus détaillé au niveau des altcoins. Si ça vous intéresse, hein, si c'est un organisme qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Ça consiste à tester des millions de combinaisons jusqu'à trouver la bonne once. Lorsqu'un mineur trouve la solution, ce bloc est validé et ajouté à la chaîne. Ce mécanisme garantit la sécurité et l'intégrité de la blockchain. En sachant que s'il se trompe, tant qu'il se trompe, c'est pas validé, donc on passe pas au bloc suivant. L'ajustement de la difficulté. La blockchain Bitcoin est conçue pour que les blocs soient ajoutés toutes les 10 minutes environ. Si les mineurs deviennent plus rapides grâce à des machines plus puissantes, avec la technologie forcément, la difficulté de l'énigme augmente automatiquement. Tous les 2016 blocs environ toutes les 2 semaines. Donc ça c'est pour pallier l'intelligence artificielle et tout, hein, tout ce qui peut rendre plus facile le travail des mineurs. Tous les 2000 blocs, en fait, les calculs deviennent de plus en plus difficiles. Combien de bitcoins peut-il y avoir au maximum? On l'a dit tout à l'heure, hein, le bitcoin est programmé pour qu'il n'y ait jamais plus de 21 millions. À 21 millions, en fait, il n'y aura plus de blocs qui seront possibles d'être créés. Ça sera bloqué automatiquement. Pourquoi ce plafond? Donc Satoshi Nakamoto, qu'on avait expliqué là, le groupe d'individus ou l'individu, a conçu le bitcoin comme une monnaie déflationniste. Désolé pour le bégaiement là. Opposé aux monnaies traditionnelles, donc principalement le dollar, l'euro, etc., qui peuvent être imprimées en quantité illimitée, comme fait les États-Unis depuis quelques années. Cette limite fixe la garantie de la rareté du bitcoin, un peu comme l'or. Qu'en est-il aujourd'hui? Donc à l'heure où je vous parle, en janvier 2025,
Il y a plus de 19,5 millions de bitcoins qui ont déjà été minés, soit environ 93% du total. Donc les 7% restants, ça va être de 2025 à 2140. Donc 115 ans pour 7% de la quantité de reste de bitcoin. C'est rien du tout. Donc ça a été extrait progressivement, hein. Comme je vous dis, hein, plus ça va, plus c'est rare en fait. Jusqu'à quand pourra-t-on miner du bitcoin? Donc le minage, je vous l'ai dit, normalement c'est à peu près dans les années 2140. Voici pourquoi, parce que le halving, tous les 210 000 blocs, comme on a dit, les calculs deviennent de plus compliqués, tous les 210 000 blocs, enfin tous les 2016 blocs, soit toutes les 2 semaines. Donc c'est à peu près les 210 000 blocs. Quand on fait le calcul, on arrive tous les 4 ans à peu près. Et tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs, il y a une récompense qui est distribuée aux mineurs. Et sauf que cette récompense, elle est divisée par 2 tous les 4 ans pour les mineurs. Donc par exemple, en 2009, les mineurs recevaient 50 bitcoins par bloc. En 2025, cette récompense elle est tombée à 3,125 bitcoins, donc 3,12 bitcoins si vous préférez. Donc en 2140, ça sera peut-être, je sais pas moi, 0,01 bitcoin ou quelque chose du genre. Donc ça sera vraiment minime. Après, ça dépend. Si par exemple en 2140 ça vaut 2 millions, bah forcément ça sera pas négligeable. Donc les frais de transaction. À mesure que les récompenses diminuent, les mineurs seront incités à continuer grâce aux frais de transaction qui resteront la principale source de revenus pour eux. Ce mécanisme garantit que le Bitcoin pourra fonctionner même après la fin du minage. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Pourquoi le Bitcoin est-il une révolution? Le Bitcoin n'est pas seulement une monnaie numérique, c'est une véritable révolution technologique et économique. Il offre une alternative au système financier traditionnel, surtout dans les pays où l'inflation détruit les monnaies locales. Il est décentralisé, donc ce qui le rend rare, sécurisé et transparent. Et grâce à sa blockchain et son système de minage, il a redéfini la manière dont nous pouvons envisager la confiance et la valeur dans l'économie numérique. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. On va juste faire un calcul vite fait. Donc on a dit qu'il y avait maximum, il me semble, 21 millions de bitcoins. Et que Satoshi en possédait 1 million. Donc attendez, ça fait 1 million divisé par 21 millions. Et là on multiplie par 100. Donc il possède 4,76% de toutes les crypto-monnaies possibles. On ne parle pas même de l'heure d'aujourd'hui, on parle de... En 2140, il aura encore 4,76%. Le groupe ou l'individu qui les possède, en sachant que si cet individu, parce qu'on ne sait pas, il peut être mort, donc il est enterré avec 4,76% de la crypto-monnaie qu'il a créée, donc du Bitcoin en soi. Donc ça représente quand même un pourcentage non négligeable. En sachant que si vous avez suivi les actualités, il y a Trump qui devient pro-crypto, donc qui veut légaliser le Bitcoin. Il voudrait même que les banques centrales américaines en achètent. Ça va être en 2025, tout va être chamboulé avec les crypto-monnaies. Il y a les ETF qui ont été créés, BlackRock, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez les voir. Vous pouvez aussi en acheter de différentes manières. Moi, par exemple, je me sers de Binance. Et il y a aussi mon portefeuille que je vous avais présenté, que je vous remettrai en lien, mes portefeuilles crypto. Voilà. J'ai un retour de 90% pour l'instant et 21 000 au total. Donc pour 11 000 euros d'investi. Donc là, je vous mets en description à la fin de vidéo, vous pouvez retrouver les altcoins si vous voulez comprendre comment ça fonctionne. Vous pouvez retrouver mon portefeuille de crypto-monnaie exactement dans le lien en dessous de la description, le lien crypto-monnaie. Si ça vous intéresse, c'est sur Monix, c'est totalement gratuit. Vous pouvez suivre mes portefeuilles, il y a d'autres portefeuilles publics. Vous pouvez regarder des crypto-monnaies. Enfin, j'avais fait également une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver. Et n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, ça donnera du soutien pour cette chaîne. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt.